J'ai l'impression qu'aussi ils ne savent que se battre. Ne serait-il pas simple pour Dieu de tous les supprimer et de refaire une autre œuvre? Non. Il avait déjà envisagé cela, figure-toi. Voici, je te raconte l'histoire. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il le dit. Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais voilà, il y restait un homme juste, intègre, qui marchait avec Dieu. Il s'appelait Noé. Je l'ai décidé, c'est la fin de tout être de chair. À cause des hommes, la terre remplie de violence, eh bien, je vais les détruire et la terre avec eux. Fais-toi une arche en bois de cyprès, tu la diviseras en cellules et tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, il faut que j'aille demander à M. Roussin de changer la méthode. Remplacer la peinture par le bitume, ce sera un peu moins romantique, mais peut-être plus étanche. Et certains voisins seront contents, nous allons couper les cyprès. Pourquoi pas aussi les pins? Cela évitera les chenilles processionnaires. Tu le feras ainsi, 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. Tu feras l'arche un toit à pignon que tu fixeras une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras à l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu feras un étage inférieur, un deuxième étage et un troisième. Jonathan, pourriez-vous me prêter votre maître? Et voici que moi, je vais faire le déluge. Les eaux recouvriront la terre. Ainsi je détruirai sous les cieux tout être de chair animé d'un souffle de vie. Tout ce que vit sur la terre expirera, mais avec toi, j'établirai mon alliance. Toi, tu entreras dans l'arche, et avec toi, tes fils, ta femme, et les femmes des fils. De tout ce qui vit, tout ce qui est de chair, tu feras rentrer dans l'arche un mâle et une femelle, pour qu'ils restent en vie avec toi. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce d'animaux domestiques, de chaque espèce de reptile du sol, un coup t'accompagnera pour rester en vie. Les eaux du déluge étaient sur la terre. Les eaux montèrent et grossirent beaucoup sur la terre, et l'arche flottait à la surface des eaux. Les eaux montèrent encore beaucoup sur la terre. Sous tous les cieux, toutes les hautes montagnes furent recouvertes. Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit passer un souffle sur la terre, les eaux se calmèrent. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers et retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient laissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser et elle revint vers l'arche auprès de lui.
Il attendit encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint, et voici ce qu'il y avait dans son bec, un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Sors de l'arche, toi et à toi ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Tous les animaux seront avec toi, tous ces êtres de chair, oiseaux, bestiaux, reptiles qui rampent sur la terre. Fais-les sortir avec toi, qu'ils foisonnent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme, le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. À s'en occuper alors qu'ils ne font que pique-pendre, ils sont incorrigibles. Si, ils peuvent se corriger. Je vais te raconter une autre histoire, celle de Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre, loin de la face du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il s'éleva une grande tempête au point que le navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur. Ils crièrent chacun vers son Dieu et pour s'alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or, Jonas était descendu dans la cale du navire, il s'était couché et dormait d'un sommeil mystérieux. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. Tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce malheur. C'est toi, Jonas, qui es tiré au sort? Dis-nous donc d'où nous vient ce malheur. Quel est ton métier? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Je suis hébreu. Moi, je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. Qu'est-ce que nous devons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous? Prenez-moi, jetez-moi à la mer pour que la mer se calme autour de vous. Car je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. Ah Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme et ne nous rends pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, tu es le Seigneur. Ce que tu as voulu, tu l'as fait. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits.
la détresse, je crie vers le Seigneur, au secours, au secours, au secours, au secours. Et lui me répond du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcourue 1 journée à peine. Encore 42 jours et Ninive sera détruite. Lentement, on comprend rien. Encore 42 jours et Ninive sera détruite. Plus lentement, on n'entend rien. Encore 42 jours et Ninive sera détruite. Plus lentement, on n'entend rien. Encore 42 jours et Ninive sera détruite. Plus lentement, on n'entend rien. Encore 42 jours et Ninive sera détruite. Plus lentement, on n'entend rien. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront, ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de sa violence. Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Mais Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Ah Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, l'âme à la colère et pleine d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien Seigneur, prends ma vie, mieux vaut pour moi mourir que vivre. As-tu vraiment raison de te mettre en colère? Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. Toi, tu as pitié de ce ricin qui n'a coûté aucun travail et qui n'a jamais fait grandir, car poussé en une nuit, et en une nuit il a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, une grande ville, où sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 100 000 maîtres humains qui ne distinguent encore les doigts de leur gauche. Ton brave Jonas, il a l'air bien boudin. Il a fait tout pour que la mission ne marche pas.
en allant à toute vitesse et en bâclant le travail. Et ça marche quand même. C'est que tu vois, les Ninivites n'ont pas fait attention à la bouderie de notre missionnaire Jonas. Ils ont tout de suite été saisis par la parole de Dieu qui les aimait au point de les prévenir avant de les détruire. Les hommes se sont laissés toucher, se sont convertis, et tu aurais vu la fête au ciel parce que tous les hommes étaient revenus de leur inconduite. Dieu semblait avoir oublié tout le passé. Mais tu vois, ça n'a pas duré. Regarde maintenant, aujourd'hui, comment c'est sur la terre avec les Romains qui veulent dominer la terre et les eaux. Regarde. Avance des combats. Avance de bataille. Tiens, Ange Gabriel, que fais-tu là? C'est que vous voyez le Père, il a justement trouvé la solution. Il a envoyé ses prophètes, ils les ont coup et de coup tués. Alors il s'est dit, je vais envoyer mon fils, lui au moins, ils le respecteront. Dieu n'est pas raisonnable. Envoyer son fils. J'imagine qu'il va venir avec ses gardes du corps. Nous, les anges, nous allons venir en légion pour le protéger. Il pourra, par exemple, envoyer ses messages depuis un palais bien gardé. Non, tu es loin du compte. Imagine que ce n'est pas retranché dans un palais qu'il va venir, mais le Père l'envoie s'incarner, se faire homme et en faible petit enfant. Voilà, le Père m'envoie prévenir une jeune femme, Marie. La prévenir, ou plutôt lui demander si elle accepte d'être la mère de l'enfant Dieu. Mais il va se faire massacrer par ces voyous. Non, vraiment, Dieu n'est pas raisonnable. À croire qu'il est amoureux. Il n'y a que l'amour qui peut pousser à des actes si irraisonnables. Amoureux de qui? De sa création, de l'homme, de la femme. Amoureux jusqu'à se faire faible et risquer sa vie. Bon, puisqu'il en a décidé ainsi, nous sommes là, après tout, pour l'aider. Voyons comment cela se passe. Et toi, petit ange, que fais-tu avec ton étoile si brillante?
Je te vois depuis plusieurs semaines te promener avec ton étoile, toujours dans la même direction. Je suis chargée de guider vers Bethléem des sages. Aïe, 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 nous voilà vers Jérusalem et mon étoile va disparaître. Il va trop de nuages par ici, trop de fumée, la fumée de leur encens sûrement. Comment vont faire nos chers mages? Ne t'inquiète pas, petit ange. Ils vont pouvoir demander aux chefs religieux de la ville ou aux autorités. Pouvez-vous nous mener vers votre roi Hérode? Pourquoi faire? Nous renseigner pour savoir où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Je vais voir Hérode, s'il peut vous recevoir. Il y a des mages qui cherchent le roi des Juifs qui vient de naître. Comment ça, le roi des Juifs? J'ai déjà éliminé plusieurs de mes fils. Ma femme. J'ai pensé ainsi avoir enfin la tranquillité. Mais mon règne la brûlé de tout usurpateur. Et voilà que tu m'annonces un roi des Juifs. Fais ceci, ce match, et supprimez-le. Je ne supporterai aucune rivalité qui menacerait mon pouvoir. Si tu les tues, tu ne sauras jamais où est cet enfant. Reçois-les plutôt. Puis, tu pourras toujours les éliminer avec l'enfant après t'être renseigné. C'est bien. Fais comme on te dit. Toi, tu es toi intelligent. Quand tu le sauras exécuter, il faudra aussi que je me débarrasse de toi. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, me devez l'annoncer pour que j'y aille moi aussi me prosterner devant lui. Après le départ des mages dans la nuit, la Sainte Famille s'est endormie. Prends vite l'enfant et sa mère, car Hérode veut le faire périr. Tu vois, je te l'avais dit, que ce ne serait pas si simple d'aller chez les hommes. Oui, mais comme nous le disions au début, Dieu les aime tellement qu'il est prêt à prendre tous les risques pour les sauver, et même à donner sa vie pour lui montrer son amour. Mais en attendant, rassure-toi, Joseph, Marie et l'enfant Jésus arriveront sains et saufs en Égypte. Ils repartiront bien plus tard à Nazareth quand le danger sera passé.